Dieu de toute grâce opère par grâce. Tout ce que Dieu fait, il le fait par grâce. Comment faire en sorte que cette grâce soit toujours disponible, soit vécue, soit expérimentée? La grâce de Dieu se reçoit d'abord par la foi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il y a un meilleur endroit où on peut venir recevoir, expérimenter cette grâce, c'est bel et bien la présence de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode d'Insight. La dernière fois, on s'est quitté, on a parlé des types de grâce. Et je nous ai dit, quand on parle des types de grâce, il faut retenir que nous sommes en train de parler des expressions de la grâce. Ces différentes manifestations de la grâce, ces différentes expériences de la grâce dans les différentes circonstances qu'on peut traverser. Parce qu'on le sait, la Bible, ou pendant qu'on a parlé des caractéristiques de la grâce, on a dit que la grâce se donne en proportion, elle est proportionnelle. On a aussi dit que la grâce était variée. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, l'apôtre Paul dit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces ». Donc, la grâce existe en sortes, la grâce existe en dimensions. Donc, il y a plusieurs expressions que peut prendre la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Et aujourd'hui, vu que nous sommes en train d'évoluer dans cette lancée, j'aimerais qu'on partage ensemble sur comment recevoir, comment expérimenter la grâce de Dieu. Mais aussi en même temps, je ferai un effort de nous faire savoir comment est-ce qu'on peut manifester la grâce. Parce qu'il faut savoir que certaines de ces grâces que nous recevons, à l'exemple de la grâce capacitante, elles viennent nous rendre capables de faire quelque chose. Mais oui, on doit savoir comment la recevoir, mais aussi on doit savoir comment la manifester. Donc, sur certaines de ces expressions de la grâce, je ne dirai pas seulement comment nous pouvons obtenir ou recevoir cette grâce, mais je dirai aussi comment manifester ou comment opérer dans cette grâce en particulier. Ça, c'est tout en retenant ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Dieu de toute grâce opère par grâce. Tout ce que Dieu fait, il le fait par grâce. Et loin de nous l'idée de prétendre que les types de grâce qu'on a donné ou les expressions de grâce qu'on a données la fois dernière est une liste exhaustive. Mais néanmoins, nous nous sommes focalisés sur les principales expressions de la grâce pour en donner les types et discuter dessus. Et aujourd'hui, nous allons maintenant les voir encore dans l'optique de comment les recevoir de la part de Dieu et comment manifester cela au quotidien. Rappelez-vous et souvenez-vous que je parle ici de pas comment Dieu peut le donner parce que c'est déjà donné, mais plutôt de comment est-ce qu'on peut recevoir ces grâces que Dieu a déjà disponibilisées ou encore les grâces dont Dieu est lui-même disponible à donner. Pour commencer, j'aimerais qu'on lise ensemble Romains chapitre 5, le verset 1, verset 2. La Bible déclare ceci, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. » Nous sommes en paix avec Dieu parce que nous avons été justifiés par la foi. Et cela nous donne accès à quelque chose. Paul parle, nous avons par la foi accès à la grâce. Donc vous et moi, quand nous sommes venus en Jésus-Christ, quand nous avons été sauvés par Jésus-Christ, quand nous sommes nés de nouveau en Christ Jésus, nous avons accès à la grâce de Dieu. Rappelez-vous, dès le départ, je nous ai dit, nous devons connaître la grâce parce que la grâce est le nouvel environnement, d'autres appelleraient ça la nouvelle dispensation dans laquelle on vit.
Donc, j'ai voulu qu'on lise ce texte pour que vous sachiez que l'environnement, le royaume, le trône qui nous dirige étant un trône de grâce, alors étant les enfants de la grâce ou étant des citoyens du royaume de la grâce ou du gouvernement de la grâce, nous devons savoir comment recevoir cette grâce, comment l'expérimenter, comment nous disponibiliser pour vivre cette grâce au quotidien ou dans n'importe quelle situation de nos vies. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous apprend cela. Il nous dit, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Au fait, l'apôtre Paul fait écho des paroles de Moïse. Il faut savoir que ça revient au propriétaire de la grâce de décider à qui il veut faire grâce, dans la vie de qui il veut disponibiliser cette grâce. Mais gloire soit rendue à notre Père, parce que en Christ Jésus, quand Dieu nous a donné Christ, il nous a aussi tout donné en même temps. Donc nous avons la possibilité de vivre et d'expérimenter la grâce de Dieu, ce peu importe la situation ou la circonstance. Premièrement, comment on reçoit la grâce continuellement? Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le gouvernement de la grâce. Comment faire en sorte que cette grâce soit toujours disponible, soit vécue, soit expérimentée? Premièrement, la grâce se reçoit d'abord par la foi. La grâce de Dieu se reçoit d'abord par la foi. C'est le même principe par lequel nous avons été sauvés. C'est aussi le même principe par lequel nous sommes appelés à vivre. Rappelez-vous, Paul parle dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Il dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Parce que en lui est manifestée ou est révélée la justice de Dieu qui sauve par la foi et pour la foi. Il continue, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi est donc non seulement un principe de réception, mais la foi devient un principe de vie, une façon de vivre du juste. Le juste est censé vivre par la foi. Voilà pourquoi l'apôtre va nous dire, par exemple, que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi est le principe de notre vie. Alors la foi ne nous offre pas seulement le salut qui vient avec la grâce, mais la foi ou la marche de la foi fait en sorte que nous soyons en constante harmonie et que nous soyons ouverts pour recevoir et vivre dans nos vies de tous les jours la grâce de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous secourir dans nos besoins. Nous nous approchons comment pour recevoir cette grâce? Nous nous approchons comment pour trouver grâce? Nous nous approchons avec assurance, la foi. Quand on veut vivre la grâce de Dieu et expérimenter, il nous faut une attitude de foi vis-à-vis de Dieu. Notre attitude doit être celui de croire aux promesses de Dieu. Croire que tout ce qu'il a dit est oui et amen. Croire que tout ce que la Bible dit de lui est exactement cela. Que Dieu est tel que sa parole le dépeint. Que ses promesses sont vraies parce que ses promesses sont fondées et basées sur sa nature. La Bible déclare par exemple, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare, il dit une chose et la chose arrive, il ordonne et elle existe. La Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la nature de Dieu. La Bible nous présente la puissance de Dieu. Alors quand on veut vivre la grâce de Dieu, on doit s'approcher avec foi. On doit avoir la foi. On doit manifester la foi pour obtenir de sa main cette grâce. Deuxièmement, comment obtenir et expérimenter la grâce? Comment recevoir la grâce? Expérimenter la grâce. Un autre principe dans la Bible, c'est celui de l'humilité. L'humilité. Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». La suite du verset dit « Et il vous élèvera et vous exaltera au moment opportun, au moment prévu ».
L'appel ici, c'est l'appel à l'humilité, à la soumission à Dieu, à la dépendance de Dieu. L'humilité dans la Bible vis-à-vis de Dieu, ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette capacité de l'homme à considérer la volonté de Dieu, à se soumettre à la volonté de Dieu, à se soumettre à ce que Dieu dit de lui, à accepter ce que Dieu dit de toi, à ne pas se faire ta propre idée de toi, non, mais de croire en ce que Dieu a dit de toi, parce que le contraire, c'est l'orgueil, et l'orgueil précède la chute, et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand tu as besoin de grâce, tu as besoin d'expérimenter la grâce de Dieu, il faudrait être humble. Il faut se soumettre, s'humilier sous la main puissante de Dieu. C'est comme ça que tu deviens un vase ouvert, vide, dans lequel Dieu peut déverser, peut manifester sa grâce. Troisième principe, il faut savoir dépendre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de la grâce. C'est lui l'onction que nous avons reçue à l'intérieur. C'est lui le Saint-Esprit qui manifeste la grâce de Dieu, les œuvres de Dieu dans nos vies. Alors, vous voulez vivre la grâce de Dieu, qu'elle soit cette grâce soutenante, qu'elle soit la grâce capacitante, qu'elle soit la grâce transformatrice. Nous sommes tous appelés à dépendre de lui. Or, dépendre de lui veut dire se soumettre à lui. Dépendre de lui veut dire écouter sa voix, se confier à lui. Dépendre de lui veut dire lui mettre au premier plan, le consulter avant tout, le consulter avant de faire quoi que ce soit. Dépendre de lui, ça veut dire se disponibiliser pour vivre sa main. Voilà pourquoi plusieurs reprises, par exemple dans Galates le chapitre 5, l'apôtre nous dit ceci, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça veut dire dans votre marche, dépendez de l'esprit et cela aura comme conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le problème est lequel parmi les chrétiens? On entend très souvent les prédications du genre « Bien-aimé, il ne faut pas pécher, il ne faut pas fuir l'impudicité ». On nous dit ce qu'on n'est pas censé faire, mais on ne nous dit pas ce qu'on est censé faire. Or, la Bible, la pédagogie de la Bible, c'est d'abord te dire ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire qui fera en sorte ou qui aura comme résultat que tu ne puisses pas tomber dans certaines choses, c'est marcher selon l'esprit. Et dans la même suite, quand l'apôtre parle dans Galates chapitre 5, il va nous dire quelque part, si nous vivons par l'esprit, alors marchons selon l'esprit. Ça veut dire, si la nouvelle vie que tu as reçue, tu l'as reçue par l'esprit, cette vie est censée être gouvernée, conduite et influencée par l'esprit. La meilleure façon d'avoir le maximum, le meilleur dans cette nouvelle vie, c'est de marcher selon l'esprit. C'est de se soumettre aux influences, c'est de se soumettre aux conditions, aux obligations, c'est de se soumettre à la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Car même quand il dit à Paul, ma grâce te suffit et ma puissance est rendue parfaite dans ta faiblesse. Cette grâce qui opère et qui nous rend forte, celui qui la rend disponible, c'est la personne du Saint-Esprit. Allons-y maintenant en particulier selon les types de grâces que j'ai donnés la fois dernière. J'aimerais qu'on voie ensemble comment est-ce qu'on les reçoit de manière particulière maintenant, comment est-ce qu'on les reçoit et comment est-ce que nous les manifestons. La première grâce dont nous avons parlé, c'était la grâce capacitante. La grâce qui nous rend capables de marcher avec Dieu, qui nous rend capables d'accomplir notre mission, qui nous rend capables d'accomplir notre ministère, qui nous rend capables de faire la volonté de Dieu, qui nous rend capables de surpasser les faiblesses de notre chair. Écoutez ceci, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit « J'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il reconnaissait qu'il a été capable de ses exploits. Il a couvert autant de territoires avec la parole de l'Évangile parce que la grâce de Dieu était avec lui. Mais comment est-ce qu'il a mis la main sur cette grâce? Comment est-ce qu'il a facilité la tâche à cette grâce de couler, de se manifester dans sa vie? La première des choses que l'apôtre Paul a faites pour recevoir cette grâce, c'est d'accepter l'appel de Dieu. Vous voulez
que la grâce de Dieu coule dans votre vie, se manifeste au point que les hommes voient que cette vie est couverte de grâce, cette vie est couverte de grâce, cette vie manifeste la grâce, la manifestation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut accepter l'appel, il faut s'ouvrir à Dieu. Comme Ésaïe a dit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». La première et la toute première des choses, c'est d'accepter l'appel. Paul a dit sur le chemin de Damas, il a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Et le Seigneur a indiqué ce que Paul devait savoir, et c'est comme ça que Paul est devenu le grand apôtre que nous connaissons. Il faut accepter l'appel. Pas l'appel seulement au ministère. Il faut accepter l'appel vers la destinée. Il faut accepter son appel en tant que fils de Dieu. Car ce n'est pas qu'un titre, c'est tout un mandat être fils de Dieu. Il faut l'accepter. Deuxième des choses, pour recevoir cette grâce capacitante, il faut reconnaître ses limites. Reconnaître qu'on est faible. Reconnaître qu'on ne peut pas. Être vulnérable devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je ne peux pas sans toi. Aide-moi. Et c'est comme ça que la grâce est répandue sur votre vie. Troisièmement, il faut compter sur Dieu plutôt qu'à vos propres efforts. Vous voulez que Dieu vous capacite, alors vous devez vous dépouiller de vous-même. Vous voulez que Dieu puisse se manifester dans vos vies, alors vous devez dépendre de lui, pas de vos propres efforts. Mais maintenant, j'ai reçu cette grâce. Comment est-ce qu'elle peut se manifester? Comment manifester la grâce capacitante? La première des choses, qu'il faut se mettre au service. La première des choses qu'il faut se rendre disponible. Vous ne pouvez l'accomplir ou la manifester que dans la mesure où vous êtes dans le service. Cette grâce vient sur vous, mais elle n'aura de l'impact que dans la mesure où vous vous disponibilisez à servir dans les desseins de Dieu. Rappelez-vous, dans Actes des Apôtres, on parle de David. On dit que David, après avoir servi aux desseins de Dieu, il se reposa. Le repos n'est le résultat ou la conséquence que de ceux qui se mettent au service de Dieu, qui veulent servir les desseins de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, il faut travailler fidèlement. Travailler fidèlement, ça veut dire suivre la ligne, suivre les principes de Dieu. Quand on est dans le contexte, on est dans la voie que Dieu permet, que Dieu ouvre, cette grâce va opérer, cette grâce va se manifester. Tu ne pourras jamais le rater. Quand tu es dans le couloir de ton appel, bien-aimé, tu ne pourras jamais le rater. Si tu es appelé prophète, que tu restes dans ton couloir. Si tu es entrepreneur, que tu restes dans ton couloir. Si tu es dans le domaine de la santé médicale et que tu restes dans ton domaine, cette grâce va toujours se manifester pleinement parce que tu es fidèle dans le couloir de ton appel et de ta destinée. Troisièmement, enfin, pour que cette grâce se manifeste, il faut persévérer malgré les défis. Ne baissez jamais les bras. Persévérer et cette grâce va se manifester glorieusement. Quoi que les obstacles se lèvent, quoi que les difficultés peuvent venir, les épreuves, on peut les connaître tous. Quoi qu'il arrive, il faut être persévérant malgré les défis. Deuxième type de grâce, la grâce soutenante. Cette grâce qui nous porte dans l'épreuve, qui nous rend capables à surmonter les souffrances, les difficultés, les persécutions. Comment est-ce qu'on la reçoit? Première des choses qu'il faut faire, c'est le contraire que certains font. Il ne faut pas fuir Dieu dans la souffrance. Pour que cette grâce vienne te soutenir, il ne faut pas dire « je suis fatigué, je laisse tomber ». Non, il faut persévérer, il faut avancer. Il faut aller vers Dieu et ne pas reculer. Il faut se connecter à Dieu et ne pas se recroqueviller. Il ne faut pas faire des pas en arrière. Il faut avancer, aller vers le Seigneur. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, ça veut dire lui donner la responsabilité de ta circonstance. Faire confiance à Dieu veut dire dépendre de Dieu. Faire confiance à Dieu veut dire se confier à Dieu, avoir les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Bien-aimé, dans cette attitude, la grâce va couler. Tu te sentiras soutenu. Parce qu'une chose extraordinaire, comment est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Et même quand vous lisez le livre des martyrs, comment est-ce que certains d'entre eux ont enduré ce qu'ils ont enduré? Devant les bêtes sauvages, ils ont été brûlés vifs, mais en pleine persécution, en plein moment de mort, en plein supplice, ils étaient en train pour certains de louer, de glorifier le Seigneur. Nous avons une histoire de Étienne dans la Bible, pendant qu'il est en train d'être lapidé, il voit le Seigneur dans sa gloire, ça c'est un, et de deux, il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de vivre une expérience alors qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas fuir, ça c'est un, mais de deux, il faut faire confiance en Dieu. Et c'est comme ça que
grâce coule dans vos vies. Comment la manifester, cette grâce? Première des choses, c'est qu'il faut garder la paix malgré les circonstances. Que la paix de Dieu garde vos cœurs. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Gardez la paix de Dieu en vous. Christ dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez en vous ma paix. Il a annoncé à l'avance que vous aurez des persécutions, mais je vous ai annoncé ces choses pour avoir la paix. Il faut garder la paix en plein milieu des difficultés. Et en méditant la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait par son esprit? Il remplit vos cœurs de paix. Troisièmement, la grâce favorisante. Nous avons dit la fois dernière, c'est la grâce qui vous ouvre des portes, qui touche les cœurs des gens pour vous être favorable. C'est cette grâce-là dont il s'agit. Et comment est-ce que cette grâce peut être obtenue? Première des choses, comment recevoir, c'est qu'il faut marcher dans l'intégrité. Pour que Dieu vous favorise, il ne faut pas compromettre. Pour que Dieu vous favorise, il ne faut pas le mélanger avec autre chose. Il ne faut pas accepter des propositions ça et là. Restez avec Dieu. Restez connecté à Dieu. Restez intègre. Ne partagez pas vos cœurs entre plusieurs dieux. Restez avec Dieu et restez avec lui seul. Deuxièmement, c'est qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Il faut d'abord chercher l'avantage du royaume, l'avantage du plan de Dieu. Il ne faut pas d'abord se regarder soi-même, avoir les regards fixés sur soi. Je me rappelle de ces paroles de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, lorsqu'il parle aux anciens, il dit « Je ne fais aucun cas de ma propre vie ». Parce que ce qu'il voulait, c'était d'accomplir les desseins, la volonté de Dieu sur sa vie. Donc, bien aimé, il faut donner de l'importance à la mission, à la volonté de Dieu, à l'expansion du royaume, à l'avancement du royaume. C'est comme ça que Dieu vous facilite et vous favorise à avoir les meilleurs travaux, les meilleurs contrats, à vous positionner dans la vie, à vous positionner au quotidien parce que vous avez les yeux fixés sur lui, sur ce qu'il attend de vous sur terre et non sur vous, ce que vous pouvez avoir et gagner ici sur terre. Troisièmement, il faut être fidèle dans les petites choses. Ne pas négliger les petites choses parce qu'elles sont petites. La Bible déclare que si vous êtes fidèle dans les petites choses, le Seigneur vous en accordera des plus grandes. Il faut être fidèle pour que Dieu vous favorise. Il faut prendre au sérieux le peu que Dieu vous donne pour vivre des proportions supérieures, des dimensions supérieures de grâce dans vos vies. Et comment manifester cette grâce favorisante? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Cette grâce favorisante se manifeste lorsque nous utilisons toute opportunité pour la gloire de Dieu. Cherchez à ce que chaque opportunité serve à la gloire de Dieu. Chaque porte ouverte, chaque relation puisse servir à la gloire de Dieu et cette grâce va se manifester. Vous serez favorisés. Et quatrièmement, il y a la grâce transformatrice. La grâce transformatrice, c'est cette grâce dont on a dit qui nous transforme à l'intérieur, qui nous change, selon que la grâce nous enseigne d'éviter ou de renoncer à l'impiété, etc. Comment est-ce que cette grâce transformatrice est reçue? Premièrement, elle est reçue lorsqu'on s'expose à la parole de Dieu. Nous sommes transformés dans la mesure où nous voyons la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés quand on s'expose. Cette grâce qui transforme se manifeste lorsqu'on s'expose continuellement à la parole de Dieu. Deuxièmement, lorsque nous sommes sensibles à la correction du Saint-Esprit. N'évitez pas ou ne négligez pas cette voix qui vous dit ce n'est pas la voie à suivre, ce n'est pas la chose à faire, ce n'est pas comme ça qu'on parle, il faut pardonner. Ne vous endurcissez pas face à cette voix de Dieu. Quand vous vous laissez, vous restez sensible à cette voix de l'Esprit, la grâce transformatrice opère et vous devenez meilleur. Troisièmement, il faut se repentir rapidement. Quand vous savez que vous avez fait un mal, quand vous savez que vous êtes tombé, vous avez raté la cible, répentez-vous, relevez-vous et changez de direction tout de suite. C'est comme ça que cette grâce vous accompagne à devenir des personnes meilleures et à faire des bonnes choses. Donc voilà en quelque sorte, en quelques mots, comment est-ce que
nous pouvons recevoir la grâce, comment est-ce que nous pouvons manifester ces quelques types de grâce. C'est juste un schéma que je donne comme ça que je partage avec nous. Et pour conclure, nous devons savoir que la grâce étant liée à Dieu, vu qu'il en est la source, s'il y a un meilleur endroit où on peut venir recevoir et expérimenter cette grâce, c'est bel et bien la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit, approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour aider dans vos besoins. Chérissons la présence de Dieu. Faisons tout pour garder cette présence aux côtés de nous. Prenons soin de préserver cette présence de Dieu par la manière dont nous marchons, par la manière dont nous vivons avec Dieu, et cette grâce va constamment couler et se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.